Alors quand je vous dirai, madame, vous allez retirer votre masque. Et ça ressemble à ça, d'accord? C'est un petit coton-tige que je vais mettre au fond du nez et que je vais tourner. Dans ce box d'isolation, cette patiente présente les symptômes de la Covid. Aux urgences de l'hôpital de Montreuil, la situation se tend de plus en plus. 20 à 30% des arrivées quotidiennes sont des cas de coronavirus. Nathalie, une des cadres dans cet hôpital, est inquiète. On refait la colonne d'oxygène comme au mois de mars. Ses équipes sont fatiguées, effrayées à l'idée de revivre la situation du printemps dernier. Cette deuxième vague, moi, j'ai été auprès des équipes comme mes collègues cadres. On a vu pleurer les collègues parce qu'ils ne voulaient pas revivre ce qu'ils avaient vécu en mars-avril. La semaine dernière, on a eu 4 décès en réanimation Covid. Et le même jour, on apprenait qu'à la Courneuve, il y avait une rave party avec 1000 jeunes non protégés et entassés dans un hangar. Voilà. Pour nous, ça équivaut aux urgences qui arrivent ici. Donc c'est pas tenable. Il faut que tout le monde joue le jeu et 21h, ça suffira peut-être pas pour nous. Ne vous inquiétez pas, ça va bien, ça va aller. Moi, je vous trouve mieux avec le médicament qu'on vous a mis. Cette autre patiente, âgée, est sous oxygène. On va diminuer l'oxygène. Vous étiez à 6 litres, on passe à 3 litres. Dans le service, son cas est jugé fortement à risque. La plupart des personnes en réanimation ont plus de 60 ans. Seulement ici, tous les lits sont occupés. Aujourd'hui, on en est à un taux d'hospitalisation de 4 à 5 patients Covid en hospitalisation conventionnelle par jour. Et en soins critiques, c'est très simple, notre réanimation aujourd'hui elle est saturée. Elle est ouverte à 12 lits et nous avons 12 malades Covid dans ces lits-là. Un constat qui reflète une situation globale dans le pays. La courbe du nombre de patients en réanimation dessine clairement la tendance de la deuxième vague. Hier, 2168 personnes étaient en soins intensifs. Un chiffre quasi similaire au 11 mai, date du déconfinement. Au plus fort de la crise, il y en avait plus de 7000. En zoomant sur le mois dernier, les données ont presque triplé. 834 au 20 septembre, plus de 2100 sur la journée d'hier. Et sur cette même période, les tendances sont alarmantes. Le nombre d'hospitalisations quotidiennes a lui quasi triplé. Sur l'ensemble du territoire, 40% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid. La crainte désormais est que cette proportion augmente aux dépens des autres malades. Le problème est que cette fois-ci, le rebond épidémique arrive en hiver. Et généralement, dans les mois de décembre, janvier et février, nous sommes à saturation des lits, indépendamment de la Covid-19. Car ce qui se passe dehors a de l'influence sur l'intérieur des hôpitaux. Si le couvre-feu ne suffit pas à empêcher la saturation des services de réanimation, il ne restera qu'une alternative, le reconfinement.